J'utilise Copilot quotidiennement et mes collègues me demandent régulièrement qu'est-ce que je fais concrètement avec cette intelligence artificielle. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter différents cas de figure que j'ai mis en place de façon pratique de l'entreprise pour pouvoir atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, nous allons voir quelques recherches que j'ai pu faire. La première, c'est par exemple, je cherche une citation qui dit qu'en science, les choses sont répétables. Peux-tu me la trouver? C'est en effet quelque chose que j'ai en tête, mais je n'ai pas forcément la phrase exacte ni même l'auteur. Mais l'intelligence artificielle, elle, a été capable de me retrouver. Du coup, cela vient de Richard Feynman et la phrase c'est: si une expérience ne peut pas se reproduire, elle n'a pas de valeur. Si je pose exactement la même question à Google, par exemple, hop, on va tomber sur différentes réponses avec les 450 et plus citations sciences, savoir et sciences 20 citations, etc. Donc une difficulté pour trouver la juste information, alors que Copilot va directement aller à l'intérieur, comprendre le contexte des différentes citations et du coup me restituer celle qui correspond le mieux à la recherche que j'ai faite. J'ai gagné du temps. Un deuxième exemple très concret, c'est avec un échange avec un support informatique où ces derniers m'ont dit que pour résoudre mon problème, il fallait que j'exécute cette procédure avec notamment un moment le fait de devoir exécuter une ligne de commande, simplement un copier-coller qu'il fallait que je fasse de un logiciel, mais ce dernier ne fonctionnait pas. Et là, j'avais une solution naturelle, c'était de demander tout simplement au support, ça ne fonctionne pas, pourquoi? Mais à la place, pour gagner du temps, j'ai demandé tout simplement à l'intelligence artificielle Copilot de me trouver la réponse qui correspondait. Donc je lui ai dit ce que je voulais faire, hein, ce que l'on m'a dit de faire dans le cadre de cette procédure, et il m'a trouvé la même commande, à ceci près que là il y avait un 32 en plus par rapport à ce que m'a fourni le support. Donc j'ai partagé l'information avec le support et ces derniers m'ont effectivement confirmé que sans le 32, c'est si on est sur Linux, mais avec le 32, c'est pour l'environnement Windows et comme j'étais sous Windows, il me le fallait. Voilà, c'est pour vous montrer que simplement en posant la question à l'intelligence artificielle, j'ai gagné du temps puisque j'ai eu ma réponse directement et j'ai pu du coup débugger mon logiciel et atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, voire mettre un commentaire sous cette vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur mon site internet lepetitinformaticien.fr où vous pourrez retrouver des articles exclusifs ou des articles en lien avec les vidéos.